Alger, 17 juin. 48 heures avant le coup d'État, dans les jardins du palais d'été, ancien palais du gouvernement que les Algériens depuis la Révolution appellent le palais du peuple. Ce matin-là, Ben Bella partait en Oranie et nous étions du voyage. Il devait inaugurer une route et un émetteur de télévision. Le soir, il devait également assister au stade d'Oran au match de football Algérie-Brésil. Au retour, le samedi 19 juin, nous devions le filmer en compagnie de sa mère. Il disait d'elle « Je lui ai causé beaucoup de soucis et je lui en causerai encore beaucoup ». Nous ne savions pas qu'en participant à cette tournée d'inspection banale, nous allions vivre les 2 derniers jours de la vie publique de l'ex-président algérien. Ben Bella voyageait dans l'Ilyushin que Nikita Khrouchtchev lui avait offert. 2 équipages soviétiques de 7 hommes chacun lui étaient attachés. Ben Bella disait « Ces pilotes adorent le soleil d'Algérie, ils ne partiraient pas d'ici pour tout l'or du monde ». Monsieur le Président, vous vous déplacez maintenant constamment à travers votre pays. Est-ce pour vous une nécessité ? Oui, c'est une nécessité. Une nécessité parce qu'il faut aller voir sur place ce qui se passe. Il faut un peu confronter ce que l'on décide au sommet avec ce qui se pratique à la base. Le lien entre les dirigeants d'une révolution et le peuple au sens propre du mot, c'est-à-dire les masses, c'est-à-dire les militants de base, c'est-à-dire le responsable du comité de gestion, le responsable, le maire, tous ceux qui constituent les chevilles ouvrières de notre action. Ce contact est absolument indispensable. Pour nous, à l'âge où nous nous trouvons, c'est-à-dire à l'âge zéro de notre révolution, il faut s'occuper de tout. Les détails ne sont pas des détails, ont leur importance. Ce sont les petits détails qui font les grandes révolutions. Monsieur le Président, vous êtes croyant. Est-ce que pour vous, la foi a une incidence dans le domaine politique ? Je suis croyant et je puis dire tout le peuple algérien est croyant dans sa grande majorité. Mais je crois que c'est un faux départ. Pour nous, en tout cas, c'est un faux départ. Voyez-vous, j'en ai parlé avec nos amis d'ailleurs soviétiques. J'ai très longuement parlé avec eux, avec Khrouchtchev en son temps. Eh bien, la constatation à faire, c'est que la religion chez nous, contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, en Russie, je n'ai pas d'ailleurs apporté de jugement, les Russes le portent. Et pour ce qui est de l'Algérie, la religion n'a pas du tout été un frein. Quelle est la logique qui conduirait à dire que la religion chez nous serait un frein? Absolument pas, puisque nos alliés les plus conséquents sont précisément ceux qui croient. Ceci dit, ce sont des gens qui croient sainement. Ce n'est pas ceux qui croient, ceux qui ont des conceptions qui sont connues d'ailleurs et que nous combattons nous-mêmes. Il y a une croyance en l'islam que nous estimons comme étant négative et qui n'est pas le reflet de la philosophie islamique. Et celle-là, nous la combattons. Par conséquent, le problème d'Israël ne serait donc pas un problème religieux? Absolument pas. Absolument pas. Il ne saurait être un problème religieux parce que, précisément, l'islam lui-même, enfin, l'islam est une religion qui réclame, qui stipule qu'il faut respecter les gens, ce qu'on appelle les gens de l'écriture. Ça ne peut être ni un problème religieux, ni un problème racial, puisque nous sommes de la même race que les Israélites. Nous sommes des Sémites. Ça ne peut pas être ni un problème religieux, ni un problème racial, absolument pas. Mais le problème d'Israël est un problème uniquement politique. Vous dites, les Israélites et les Arabes sont au fond de la même race. Avez-vous un exemple, une expérience personnelle appuyant cette théorie? L'expérience commune, vous savez, nous l'avons eue tous chez nous, dans nos propres villages. Moi-même, je me rappelle très bien que, par exemple, la famille Esther, c'est la fameuse tragédie. Esther habitait à côté de chez moi. Esther, durant la période de Vichy, sans pain,
parce qu'on interdisait à l'époque aux Israélites, on était arrivé jusqu'à leur interdire de faire leur pain dans les fours arabes, les fours algériens, les fours musulmans. Eh bien, le pain d'Istir a été fait par ma mère et par ma famille durant un temps infini. C'était notre pain qui est entré dans le four et quand il sortait, c'était le pain d'Istir qu'elle faisait elle-même. C'est un petit détail, mais nous vivions en famille. Je mangeais moi-même le pain azim chaque fois qu'on en faisait et le ka'k, comme on dit chez nous, les gâteaux de l'Aïd. Bien, les premiers qui les mangeaient, c'était la famille Istir qui était juste à côté de chez moi et les enfants. Nous avons vécu dans la rue ensemble, nous sommes allés à l'école ensemble, nous étions toujours ensemble et nous vivions vraiment en famille. Vraiment en famille. Cela, cette expérience, n'est pas mon expérience, c'est l'expérience de tous les Algériens. Et c'est l'expérience un peu de tous les Arabes dans tous les pays. Parce que rien ne sépare les Israéliens et les Arabes. Ils sont de la même race, du même sang, ce sont des cousins, ce sont des sémites. 10 heures du matin, arrivé à Oran. Accompagnant Ben Bella, M. Mohamedi Saïd, vice-président du Conseil, aujourd'hui encore vice-président du Conseil. Il y avait aussi quelques ministres, aujourd'hui encore ministres. Pourtant, messieurs Boumedienne, Bouteflika, Boumaza, Chérif Belkacem n'étaient pas là. Ici, il était chez lui, non loin de Marnia, son village natal. Malgré une session du comité central orageuse l'avant-veille, il était très détendu. À propos de l'opposition du bureau politique sur la question du rapprochement avec les hommes d'Aït Ahmed, il déclarait « S'ils ne sont pas d'accord, je suis prêt à redevenir un militant de base ». En fait, à la veille de la conférence afro-asiatique, il ne pensait pas que son autorité pût être sérieusement mise en cause. Ainsi commençait une journée éclaboussée de lumière. D'Oran, le cortège présidentiel devait se rendre à Ain Temouchent, puis au Tremble et à Sidi Bel Abbès, où Ben Bella prononça son dernier discours. La voiture de Ben Bella était une ZIS présidentielle, cadeau de l'Union soviétique. أولا وقبل كل شيء
Certains commentaires de presse qui nous a habitués d'ailleurs à ce genre de procédé sur ce qu'ils appellent ou ce qu'appelle cette presse d'éventuels conflits qui existeraient au sein de la direction révolutionnaire en Algérie. Je voudrais répondre à cette presse et lui dire qu'une fois de plus, eh bien cette presse ment. Cette presse ment car en Algérie, il y a un régime et il y a une direction plus unie que jamais, qui est plus décidée aussi que jamais à faire face aux complots d'où qu'ils viennent et surtout les complots extérieurs. Voilà ce qu'il y a dans notre pays. Notre révolution, nous avons voulu dès le début lui donner un style. Ce style marqué du sceau de l'humanité. Nous voulons certes faire une révolution. Nous avons payé très cher le droit de faire cette révolution. Et nous avons voulu aussi la faire avec la plus grande économie possible du sang, je dirais, de nos frères. Même de ceux qui se sont trompés, même de ceux qui peut-être inconsciemment ont agi contre cette révolution. Ici, dans ce pays, il n'y aura jamais d'autre parti que le Front de Libération Nationale. Comme il ne saurait y avoir, et il n'y aura jamais ce que l'on pourrait appeler l'Union nationale. Nous sommes dans ce pays organisés, unis. Les révolutionnaires de ce pays sont unis. Dans ce parti, nous n'avons pas d'autre union à rechercher que celle des révolutionnaires. L'avant-garde des révolutionnaires, dans un parti d'avant-garde, un parti dur, formé de militants purs, faisant face à toutes les manœuvres. Maintenant que les choses sont rentrées dans leur ordre naturel, maintenant que les Algériens peuvent dire nous en avons fini avec les errements de quelques-uns, maintenant que le peuple est uni, eh bien, l'État et le chef de l'État lui-même n'hésitera pas à prendre les mesures de générosité que nous avons eu l'habitude de prendre dans ce pays. Deux jours après le coup d'État, Fidel Castro devait dire à propos de son ami Ben Bella, s'il avait été plus rusé et moins gentil, il serait encore au pouvoir. Rentré à Alger au matin de sa dernière journée présidentielle, de l'aérodrome de Maison-Blanche, le cortège gagna rapidement le palais du peuple où Ben Bella et ses ministres prirent un court repos en buvant du thé à la menthe. Un peu plus tard, sur une terrasse du palais dominant la ville, nous avons enregistré l'ultime interview de celui qui, pendant 3 ans, incarnait l'Algérie nouvelle. Je pense que la conférence afro-asiatique, la conférence qui doit réunir les pays 10 afro-asiatiques, devrait en somme, être conçue selon des facteurs, des concepts un peu plus larges. Je pense que les pays qui doivent venir là doivent être des pays qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes aspirations, qui poursuivent en somme les mêmes buts.
Et alors là, je pense que d'ici quelque temps, cette notion devrait s'élargir aux pays sud-américains. Peut-être, pourquoi pas, à d'autres pays qui viendraient là pour appuyer les postulats, les concepts de cette conférence. Donc, si l'Union soviétique dit « je suis un pays aussi asiatique », si elle vient pour aider en somme, à la solution des problèmes posés à la conférence, et ces problèmes, c'est d'abord les problèmes d'impérialisme, du colonialisme, et ma foi, je ne vois pas pourquoi nous nous opposerions à la présence de l'Union soviétique. Je ne peux pas, évidemment, garantir qu'il n'y ait pas quelques escarmouches, quelques mots, disons, sur ce problème. Mais notre position est claire. Nous l'avons d'ailleurs fait savoir aussi bien à nos amis chinois qu'à nos amis soviétiques. Nous ne voulons à aucun prix que ce débat ne s'instaure dans la conférence. Nous estimons que la conférence n'a rien à voir avec ce débat. C'est un débat qui doit concerner nos amis communistes, qu'ils aient ce débat dans leur cadre. Ce n'est pas la conférence des partis communistes, c'est la conférence des pays afro-asiatiques. C'était le vendredi 18 juin, en fin d'après-midi. Pour entrer chez lui, à la Villa Jolie, Ben Bella n'avait que le boulevard à traverser. À 9h du soir, un homme est venu le mettre en garde. Ben Bella lui aurait dit « Va dormir, ne crains rien, il ne se passera rien ». À minuit, de faux policiers